Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage de Cheminoscope consacré au chemin de vie numéro 6 pour la période du mois d'août 2024. Avant de lire cette vidéo, vérifiez que vous êtes bien sur la bonne vidéo avec le bon chemin de vie et pensez à calculer votre chemin de vie à partir de votre date de naissance en additionnant tous les chiffres et en faisant une réduction de 1 à 9. Une fois que c'est fait, posez une intention pour ce tirage, pour permettre d'avoir des éléments d'explication sur une situation, une problématique, et laisser le destin vous révéler ce qu'il a à vous dire par rapport à ce problème. Sans plus attendre, voyons quels sont les objectifs et les ambitions pour le mois d'août 2024. Un as, et c'est un l'as de coupe. Alors, votre objectif et votre ambition pour ce mois d'août 2024, c'est de guérir, émotionnellement parlant. C'est aussi ouvrir son cœur, c'est aussi laisser exprimer ses sentiments, ses émotions. Un mois qui s'annonce vraiment très, très axé sur l'expression émotionnelle. Guérison du cœur, déclaration, ou alors peut-être se consacrer tout simplement à un nouvel amour ou à une nouvelle activité que vous adorez. Le visage que vous montrez au monde, waouh, arcane majeur, l'étoile. Alors en plus d'être une carte de protection qui va atténuer les aspects négatifs du tirage, c'est une carte de chance, c'est une carte d'inspiration, c'est une carte d'amour aussi par rapport justement à votre as de coupe que vous avez là. D'ailleurs, l'étoile regarde cette coupe. Euh, Ici, vous avez le visage de quelqu'un qui se montre très simple, très, très amoureux, très, très émotif aussi. L'étoile vous montre, vous donne un visage de quelqu'un qui a plein d'espoir, qui a plein d'amour en lui. Quelqu'un qui se montre très inspiré, très guidé, très attentif aux signes de l'univers. Intéressant. Votre troisième carte, c'est votre force. Et c'est intéressant d'avoir un roi ici. Le roi de denier, donc, est une force de la matière. C'est le roi, c'est la maîtrise des ressources, euh, la, la faculté de décider aussi ce qu'il faut en faire de ces ressources. C'est l'abondance et la générosité. Mais c'est aussi un arcane d'action. C'est décider de ce qu'on va faire de ces ressources, d'où on va, dans quels aspects de sa vie on va les investir. Quatrième carte, votre rapport au monde matériel, argent et travail. Deuxième arcane majeur et deuxième carte de protection. C'est le pape. Donc, au niveau rapport matériel, ici on est très bien aspecté parce que le pape aussi est une carte d'abondance, c'est une carte de stabilité, c'est une carte de générosité. On dirait que les deux se font écho ici, au niveau générosité, ouverture du cœur. En tout cas, votre tirage semble cohérent là-dessus. La générosité et l'ouverture du cœur, ça va être quelque chose de très déterminant pour vous. Et dans votre monde matériel et argent et travail aussi. Donc beaucoup envie de transmettre, beaucoup envie de donner, beaucoup envie de partager. Alors, dans le domaine professionnel, le pape est signe aussi d'avancement, hein, avancement de carrière, augmentation. Donc très intéressant. Votre cinquième carte, c'est tout ce qui est votre intellect, vos pensées, vos idées. Ah, c'est le 8 d'épée. Alors, une carte de mental ici. Le 8 d'épée, c'est la peur. Euh, c'est se sentir bloqué par ses peurs. Donc des peurs qui n'ont pas de fondement réel en plus, hein. Donc vous avez
un mental un petit peu mortifié, un petit peu terrorisé par des peurs de choses qui n'existent pas. Alors peut-être que c'est cette peur que vous avez en tête qui vous fait justement vous ouvrir aux autres comme ça. La 6e carte, votre vie spirituelle, l'amoureux. Alors, dans votre vie spirituelle, c'est la notion de test, la notion de crise qui est au centre. Comme si vous aviez besoin de passer au test, passer comme, comme passer un examen, vous devez déterminer, faire des choix, prendre des décisions et sortir du dilemme qui est entre le cœur et la raison. Alors ici, c'est le cœur qui l'emporte. Ici, on voit que vous remettez du cœur dans votre vie et même dans votre vie spirituelle. En tout cas, vous êtes sur la notion de guérison émotionnelle et peut-être même énergétique, hein, parce qu'on a ces 3 cartes-là, ici, associées, peuvent nous parler de ça. Dans votre spiritualité, intégrer la notion de décider, de faire des choix. Alors moi, ça me fait penser, il y a une fleur de bac qui justement est associée à la prise de décision, à savoir faire ses choix. Je ne sais plus laquelle c'est, mais n'hésitez pas à aller la rechercher. Si vous êtes dans ce cas-là, elle peut être très très utile. Votre dernière carte ici, c'est ce que vous avez au fond de vos tripes. 3e arcane majeur, le mât, le fou. Alors au niveau de ce que vous avez dans les tripes, c'est un élan d'énergie extrêmement fort, une vague d'énergie, un mouvement, une force au fond des tripes qui vous remet en mouvement. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des jaillissements émotionnels ici. Le mât peut alimenter ce type d'énergie. Très intéressant. En tout cas, un mois qui s'annonce très émotionnel pour vous, les chemins de vie numéro 6. Voyons comment l'univers vous vient en aide, avec quelle rune. Et c'est la rune Lagouze. La rune Lagouze, qui signifie l'eau, vous parle de voyage sur l'eau, l'intuition, la fluidité, la créativité, le mouvement et progression. Alors le mouvement, vous l'avez là, hein, avec en vague de fond, dans votre moi intérieur. L'intuition, vous l'avez là ici. La fluidité, la créativité, vous les avez ici. Donc l'univers vous assiste dans votre évolution ce mois-ci. Et le petit oracle de la mission de vie vous délivre un dernier message et c'est courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Alors cette guidance donne un nouvel éclairage à ce tirage. Hein. Voilà, sortir de sa zone de confort, commencer quelque chose de nouveau, c'est aussi cet as de coupe que vous avez ici. Hein. C'est aussi justement s'investir comme vous l'avez ici. Et c'est ce qui peut justement peut-être expliquer les peurs que vous avez en tête ici. En tout cas, sortir de sa zone de confort, c'est aussi l'élan intérieur que vous avez avec le mât. Hein. C'est celui qui sort des sentiers battus, c'est celui qui expérimente et qui se lance dans le vide sans se soucier de quoi que ce soit. Hein. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous apporte des réponses, des éclaircissements ou des éléments de compréhension sur les situations que vous traversez. Avant de clore cette vidéo, je tiens à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Ce sont eux qui font vivre et durer cette chaîne. Merci de continuer à le faire si vous le souhaitez, bien entendu. Et je vous souhaite un beau mois d'août, un bel été, de belles vacances et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.